Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule du jour. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un contraste saisissant, une transition majeure qui redéfinit totalement la façon dont nous percevons notre relation avec le divin. Écoutez attentivement ces mots tirés de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 et 8. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait être abolie. Comment le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? C'est un texte fort, presque provocateur. Il nous parle d'un système basé sur des performances extérieures, des lois écrites et gravées sur la pierre froide, et il qualifie ce système de ministère de la mort. Pourquoi? Parce qu'un code extérieur, aussi parfait soit-il, ne fait que nous rappeler nos manquements. Il observe, il exige, mais il ne donne pas la vie. C'est le reflet d'une gloire extérieure, une gloire qui s'estompe et qui, finalement, isole l'homme dans ses efforts. Même le visage de Moïse, rayonnant de cette gloire passagère, a dû être voilé, parce que cette lumière-là venait de l'extérieur et ne pouvait pas durer. Mais l'invitation d'aujourd'hui est de tourner nos regards vers quelque chose d'infiniment supérieur, le ministère de l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on délaisse la performance pour la réalité de la vie? Cela signifie que la véritable gloire n'est plus une lumière extérieure qui frappe et s'évapore. C'est une lumière qui jaillit de l'intérieur. C'est la redécouverte de notre conception d'origine. L'Esprit ne grave pas les exigences sur les tables de pierre. Il réveille l'évangile qui est déjà écrit dans les fibres même de notre être. Le ministère de la loi venait nous dire ce que nous devions faire pour être acceptés. Le ministère de l'Esprit, lui, vient nous révéler qui nous sommes déjà. Il met fin à la distance. Il efface le besoin de se cacher ou de porter le voile de la culpabilité. Alors, l'ancien système s'est effondré sous le poids de son propre déclin. Cette nouvelle réalité ne s'use pas. Elle est un miroir sans teint qui nous montre notre véritable reflet. Une humanité restaurée, pleinement vivante, animée non pas par la peur de mal faire, mais par la liberté d'être. En clair, si l'effort humain et les règles extérieures ont pu impressionner un temps, ils ne font pas le poids face à la magnificence d'une vie transformée de l'intérieur. Vous n'êtes plus géré par un système de notation ou de mérite. Vous êtes le terrain d'expression de l'esprit du Dieu vivant. La prochaine fois que vous vous sentirez écrasé par des listes de devoirs spirituels ou par le sentiment de ne pas en faire assez, rappelez-vous, la gloire de la performance est abolie. Laisse la place à la vie de l'esprit qui coule en vous, libre, constante et infiniment plus radieuse. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine capsule. D'ici là, sentez-vous bénis.